Bonjour à tous. Cette semaine, je voulais échanger avec vous sur comment changer nos réactions. Beaucoup de personnes aujourd'hui constatent dans leur vie qu'elles ont certaines réactions face à des situations, des événements ou des personnes, soit qui les font souffrir, soit elles aimeraient pouvoir changer ces réactions et faire différemment, mais elles n'y arrivent pas. Soit elles voudraient tout simplement éviter de trop réagir ou de ne pas réagir du tout en fonction de ce qui se joue pour eux. Ce que j'aimerais, avant de vous expliquer comment, réagir différemment, j'aimerais surtout vous expliquer comment, repérer ces situations-là. En fait, l'image que je pourrais avoir et que j'utilise régulièrement, en séance ou en stage, c'est de dire que, en fonction de ce qui nous est arrivé dans la vie, ce qui a pu nous arriver dans le passé a créé comme des filaments. Ces filaments viennent, et ont grandi avec nous et ont évolué avec nous jusque dans notre présent. Au bout de chaque filament, présent, dans notre présent, il y a des boutons poussoirs. Et en fait, chaque fois qu'une situation, qu'une personne ou qu'un événement, vient nous chatouiller, nous titiller pour nous faire réagir, c'est comme si ça appuyait sur le bouton pressoir qui est relié au fil et le fil étant relié à un événement. Souvent, cet événement est un événement dans le passé, très souvent dans l'enfance et ça peut même être, lié à un traumatisme. Alors traumatisme au sens très large bien sûr, hein, à la fois, des traumatismes plutôt anodins, une parole qui a été, dite plusieurs fois par un parent, dans l'enfance et qui peut avoir laissé une trace, laissé une empreinte. Mais ça peut être aussi, un sentiment, une émotion assez prenante et assez, importante ou tout au moins assez importante pour être toujours présente aujourd'hui. Et puis ça peut être également un traumatisme lourd, avec, de la maltraitance, physique, morale, psychologique. Bref, tout ceci a créé comme un agrégore, comme un magma ou un amas, de matière émotionnelle, à l'intérieur de nous qui, au fil des années, a vu, croître des petits filaments tout autour, qui sont venus en fait, résonner avec notre présent et avec nos situations présentes. Au bout de ces petits filaments, des boutons pressoirs. Chaque fois qu'une situation se présente, qu'un événement se présente, qui peut appuyer sur un bouton pressoir, eh bien, le filament étant relié directement à ce traumatisme, ou à cet agrégat, eh bien, ça vient comme mettre, le feu aux poudres et réveiller en nous, une souffrance, un traumatisme qu'on a gardé à l'intérieur, profondément enfoui et qui, comme par hasard, se réveille et se révèle à nous dans l'instant présent. Alors, comment repérer ces boutons pressoirs? Puisque c'est ce que nous avons, d'accessible dans notre présent. Eh bien, c'est simplement, lorsque, quelque chose vous fait réagir, un événement, une situation, une relation, une personne, vous fait réagir de façon un peu imprévisible ou de façon un peu excessive, que ce soit, dans l'excès de réaction ou dans l'excès de mise en isolement, de recul, de silence ou de prise de recul. Et bien dans ce cas-là, posez-vous la question, heu, qu'est-ce que qu'est-ce que ce bouton pressoir? Qu'est-ce que cette réaction? Qu'est-ce que ces manifestations ici dans le présent, peuvent me révéler sur, un éventuel traumatisme ou un éventuel agrégat ou amas, d'émotions que je peux avoir, traîné depuis quelques années ou de nombreuses années. Chaque fois que vous avez dans une situation présente, quelque chose qui vous fait réagir, de façon disproportionnée, que ce soit à la fois en excès de colère, en excès de réaction ou au contraire en excès de mise, à l'écart, d'isolement, de recul ou de fuite, asseyez-vous avec vous-même et ayez cet instant, de mise en conscience. Posez-vous la question: «Qu'est-ce que ça révèle sur quelque chose qui aurait pu se passer avant, dans le passé, que ce soit dans votre enfance, allez contacter votre enfant intérieur
posez-lui la question, qu'est-ce que ça révèle qu'est-ce que ça réveille ou révèle chez moi qui a pu se passer dans le passé. Asseyez-vous, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que ça veut me parler? Pour pouvoir refaire le chemin inverse entre le bouton pressoir, le filament, pour aller toucher ce que ça peut, quelle est l'origine de cette réaction. De telle sorte à ce que vous puissiez comprendre ce que ces boutons pressoirs sont là pour vous révéler. Puisque chaque bouton pressoir de notre présent, chaque réaction, chaque sentiment, chaque émotion vécue dans le présent, ce que moi j'appelle les boutons pressoirs, peuvent avoir un lien avec quelque chose du passé qui aujourd'hui nécessite d'être regardé. Simplement regardez dans un premier temps, asseyez-vous, posez-vous la question, à quoi ça fait référence? Qu'est-ce que ça rappelle en moi? Qu'est-ce que ça me rappelle? Pour que vous puissiez savoir quelle est l'origine de ce bouton pressoir. Une fois que vous avez l'origine de ce bouton pressoir, accueillez-le. Allez regarder ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui a créé cet agrégat? Qu'est-ce qui a créé ce traumatisme? Et parlez-vous. Comme je vous l'avais expliqué dans la première séance, comme je l'explique en stage, parlez à votre enfant intérieur, parlez-vous à vous-même, asseyez-vous en face de vous-même et dites-vous les choses. Effectivement, tu as traversé ça, effectivement, tu as vécu ça. Et moi, de mon point de vue d'adulte, aujourd'hui, je trouve que tu as été plutôt courageuse et que tu as fait de ton mieux à ce moment-là pour gérer ce moment-là dans le passé. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est le passé. Ça n'est plus le présent. Et qu'aujourd'hui, si tu acceptes de regarder ce qui s'est passé à ce moment-là, et ce que tu as fait de ton mieux en fonction de ce que tu pouvais faire de ton mieux, en faisant ce travail-là avec vous-même, en vous parlant avec bienveillance, avec accueil, avec beaucoup d'amour et de patience et de tolérance pour vous-même, vous allez en fait diminuer ce traumatisme jusqu'à le faire disparaître. Chaque fois que c'est nécessaire, parlez-vous pour comme soulager ce traumatisme. Et ainsi, en amenuisant ce traumatisme, les filaments vont disparaître naturellement et les boutons pressoirs n'auront plus d'action. Ça veut dire que comment vous pouvez être sûr que vous avez désactivé les boutons pressoirs? Tout simplement en vous asseyant à nouveau, une fois de temps en temps. Ça peut être l'objet d'une méditation quotidienne, ça peut être l'objet simplement au moment du coucher, de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai réussi? Comment je peux faire différemment pour les choses qui ne m'ont pas plu ou j'aurais aimé réagir différemment? Comment je peux faire différemment dans telle situation à l'avenir? Comme pour trouver différents scénarios possibles. Et en fait, une des choses qui vont faire que vous allez constater que vous avez amoindri ces traumatismes, voire qu'ils ont complètement disparu, c'est simplement que dans une même situation du quotidien, le bouton pressoir sera inactif. Vous allez observer qu'une même situation, quelques temps après, n'aura plus du tout la même réaction pour vous et ne suscitera plus du tout les mêmes réactions ou les mêmes émotions ou les mêmes sentiments. Ça, c'est le signe que le bouton pressoir est désactivé. Je vous invite à désactiver tous vos boutons pressoirs. Ça peut être certes le travail de toute une vie, mais c'est très gratifiant de voir que certains boutons pressoirs ne sont plus actifs aujourd'hui dans le présent. De grâce, prenez ce temps de bilan un peu chaque jour. Ça peut être à l'occasion du coucher, simplement 2 minutes avant de vous endormir, ou au lever le matin. Qu'est-ce que je vais faire de différent aujourd'hui? Et quels sont les boutons pressoirs que je vais pouvoir identifier? Pour pouvoir être de plus en plus la meilleure version de vous-même et être conscient de ce qui se joue dans le présent avec vos boutons pressoirs par rapport au traumatisme ou à ce que vous avez vécu par le passé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.